Nous repartons, cap sur la prochaine ville, Umeita. Le Rio Madeira, plus gros affluent de l'Amazone, 6e débit au monde, est un énorme rio qui donnerait à la Seine la taille d'un ruisseau en comparaison. Nous descendons son cours. Un peu partout sont amarrés en son milieu des bateaux de garimperos, les chercheurs d'or. Nous survolons presque tout le temps le rio immense. Ces berges sont habitées de petits hameaux disséminés de part et d'autre, mais depuis Porto Velho, nous n'avons plus vu aucune grande fazenda de milliers d'hectares. La décrue de fin de saison des pluies a commencé, laissant apparaître des grèves de sable. Si les berges sont habitées, il n'en est pas de même à l'intérieur des terres où la forêt semble toujours régner en maître. Je repense à ma conversation téléphonique avec Monseigneur Gérald Verdier, l'évêque de Guajará-Mirim, français, habitant depuis 46 ans au Brésil, dont 36 en Amazonie. Il me racontait le recul de la forêt et la disparition des groupes indiens. Je contemple la forêt amazonienne, immense, dans laquelle vivent encore, selon une estimation du CIMI, 190 groupes indiens non contactés. Ensuite, je pense aux tâches de la civilisation moderne qui se répandent comme un cancer dans cette nature vierge. Les pressions de l'agrobusiness international qui aboutissent à la disparition de la forêt, remplacée par des élevages bovins, du soja, de la canne à sucre. Nous faisons étape à la prochaine ville, Umeita, où Juan, un ancien pilote militaire en Uruguay, ayant un atelier de mécanique moto, nous invite et nous promène dans la ville. ¿A qué hora sale mañana? Cuando tenemos gasolina. Ah, estaba en esta de aviación. ¿O qué? Hola, Loro. Estás con sueño. ¿Qué es que estás con sueño, no? Dígame, está construyendo una nueva Embarcación, una balsa. para garimpero, para Isso. tomar oro del río. E tudo legalizado, cadastrado, tem o CPF, tem identidade, sabe? Tudo um detalhe, tudo certinho. Não é nada ilegal. Une drague d'orpailleur qui est presque terminée. Ils sont en train d'installer machine à laver, gazinière, tout ce qui va servir à vivre sur le bateau. Cadê os pregos? ¿Cuántas personas O prego. en un barco? ¿Cuántos? Dos. Não? Les dauphins d'eau douce se promènent. Toda a caça. E la pesca acá, el pescado vive. Que isso quer dizer o quê? Que a água não está poluída, a água está limpia. Senão o pescado não vive. C'est bien mal la moto del río. La moto seria como a moto, né? Tout est attaché. Je vais larguer une amarre. Nous repartons au-dessus de grands fleuves, dans la douce lumière de la fin de journée, au ras des flots. Nous croisons de nombreux bateaux de transport de passagers et de gros convois. Avant que la nuit ne tombe, nous choisissons un village sur une berge pour y faire escale pour la nuit. On s'arrêtait à 5h10, 5h15, un petit peu avant le coucher du soleil. Et on a visé un petit hameau, là, quelques petites cabanes sur pilotis. Ça devrait bien se passer, on devrait passer un nuit pittoresque, voir un peu la réalité des gens qui sont au bord du fleuve. Mais la tente là, on a ça super bien. Tu te rends compte? Ce sera meilleur. Il fait chaud, hein? Combien de verres d'eau? 3, 4. En fait, ça coule autant qu'on boit.
Pesca grande, pequeño. On est invité à dormir dans une petite maison de bois là sur pilotis. Je crois qu'on a fait le bon choix de dire non parce que c'est terriblement infesté de moustiques. On leur a demandé s'il y avait de la malaria, ils nous ont dit non, plus loin, notre village, ici il n'y en a pas. On va se préparer. Tant pis pour les moustiques, hein. Il faut bien affronter la dure réalité amazonienne. Là, pour se promener à l'aube, il faut être courageux. Partir tôt aussi parce que hier, tout le village était là, très curieux. Et puis la personne qui nous a invités, en fait, un monsieur de 67 ans, très gentil, avait sorti un poisson, des bananes, et puis sa jeune femme a tout rangé. Et on a mangé nos pâtes minutes, quoi. On n'était pas payés, on voulait acheter du poisson. On nous a servi absolument rien du tout, quoi. En fait, c'est un monsieur qui est retraité. Il a 7 enfants avec une première femme. Et puis il s'est remarié avec une femme qui a 25 ans. Et il a 2 très jeunes enfants, quoi. Et cette femme-là, elle est payée sur un programme de santé de base dans les communautés villageoises. Très spécial parce que rien. Ils ont attendu. On est fini de manger nos pâtes une minute pour se faire à manger. Je crois qu'on a été invité dans la mauvaise maison. Trop. Ouais, il est 6h30. Toile d'araignée dans ma chaussure, j'espère qu'il n'y a pas une grosse araignée au fond, quoi. Bon. Ayant déjà survolé des centaines de bateaux d'orpailleurs et vu leur construction, nous décidons d'en visiter. Nous nous posons à proximité d'un groupe auquel nous accostons. Le vacarme de la pompe, tournant 20 heures sur 24, est insupportable. Et tu nombre? Seu. Et Cleberson. Les alluvions sont pompées jour et nuit et passent sur des tamis recouverts de moquettes. L'or, plus lourd, reste piégé dedans. sí, pero ¿cómo ponemos ver? Aí fica o lateral do ouro. No va. Dessa areia, aí fica o ouro. Lá no fundo. El oro queda acá. El oro no se va. Só fica na fila, no carpete aqui. ¿Y cuánto cuesta un gramo de oro? Aqui tá 70 reais uma grama. 70 real, una gramo. 70. Bem pequeño. Bem pequenininho. Pequenininho, né? Depois que pega o azougue, ele fica muito longo com o outro. Aí fica, a gente esprema no pano e pega. ¿Y vive acá en el barco todo el año? Todo el año. Aujourd'hui, en 20 heures, ils ont recueilli 3 grammes. Ils gagnent une centaine d'euros par mois en moyenne, considérant toutes les charges et le coût des bateaux. L'étape suivante est Manicori, une petite ville dans la forêt avec un port très actif. Voilà, on est en train de marcher pour aller retourner à ULM. On a dormi, mais vraiment à 300 mètres du port. Petit hôtel à prix très simple, nord du Brésil, 10 euros. Le problème, c'est qu'il a incliné ce morceau de bois. Essa aí da Playboy. Vai. Quer essa testa? Fica aí mesmo, vai embora não, vai volta aqui. La forêt défile sur les berges, souvent intactes, sans grandes exploitations, mais seulement des hameaux avec des petites plantations de bananes, palmiers. Après quelques heures, nous voici au confluent où les eaux noires du rio Aripuana se jettent dans les eaux rouges du Madeira. La petite ville de Novo Aripuana se niche sur la berge.
Le fleuve est pigmenté de paquets de jacinthes d'eau flottant à la dérive. Dans l'après-midi, nous nous posons près d'une communauté qui paraît bien organisée, très bien accueillie par les villageois et le pasteur Emerson. Tenemos cabana, podemos comprar comida, real, comida, Uma hora, 2 horas. É o máximo. noite, É, à noite, só à noite. 6 e 8. Isso. Vai das 7 até, às vezes, 9 horas, 9h30. É bem pouco. Acá cacao, muito cacao. Muito cacau. La comunidad vende cacao. É, vender cacau. Vende peixe, peixe também? É. R$4 o quilo, tá, semente seca. 4. 4 real kilo cacao. É. 150 villageois habitent ici dans de petites maisons de bois disséminées dans une forêt-jardin. La fête de la communauté, créée ici il y a 8 ans seulement, se prépare pour le lendemain. Une vache a été tuée pour l'occasion. El fazendeiro? É, fazendeiro. Fazendeiro da comunidade. É. Quanto vacas? Quantas vacas? Quanto vacas? Mais 80? Dizem, pesa mais de 40 quilos. Quebrar a balança dele. La festa de la comunidad. É. Cada año. Todo ano, é. Todo año. Todo ano. Donc on est arrivé ici, je ne sais pas si c'est la veille ou l'avant-veille de la fête de la communauté. Comment se llama esta comunidad? Monterebe? Nombre O nome dela? de la Antes? comunidad. Antes, Carapanatuba. Caparanatuba. É. Mosquito grande. E la festa de la comunidad, ¿cuánto? ¿Mañana? Da manhã e depois. Esse quarto de Com trás é quantos bom de ceros? enganar. Quantos filhos? Agora aí na Filhos? frente tem que cortar as costelas. 5. Tirar assim, né? E mulher? Tira as Só um, costelas só e um. vai tirar. Só que tá lavando ainda você. Pode na beira do giral. Deixa eu pegar então. Vai pra França, Isaías. Tudo se cultiva acá. É. Tudo. Toda de vaca. No compra. La communauté est très jolie, très ombragée, toutes les maisons sont sous les arbres. On ne peut pas imaginer un plus beau terrain de camping avec la vue sur le fleuve et l'ULM. Et ces gros fruits là autour de la tente, j'aimerais bien savoir ce que c'est. J'ai jamais vu ça, il y en a dans l'arbre. Qu'est-ce que c'est? Este? Beijo. Est-ce que c'est manioc? Macaxeira. Mandioca macaxeira. Este son le bif, É. vaca, É. foie. É. C'est du manioc qui est bouilli, trempé dans l'eau bouillie, ensuite desséché et cuit au feu pour faire de granulés très nutritifs. É. Ça, c'est les arbres qui donnent les açaïs, un petit fruit rouge typiquement amazonien qui sert à faire des boissons. Non es açaí, es abacaba. Esse aqui é outro, esse aqui é abacaba. Si. Aquele é o açaí. C'est come Faz o vinho. con alcool? É. Alcool. Nous partageons leur vie simple et paisible d'une journée. Tout respire ici la tranquillité et le bonheur. Derrière, un lac où nous allons nous promener. Des bateaux de transport de passagers perturbent la nuit. Le soir, les femmes répètent le spectacle du lendemain. Il fait bon le matin en Amazonie, c'est la température idéale, quoi.
Pas de drap, pas de couverture, on a chaud un peu le soir. Cette communauté, on voit que tous les gens sont heureux, sont bien, une vie naturelle. Ils font pousser leur cacaoyer pour vendre, et puis il y a des arbres fruitiers un petit peu partout. On gagne quand même beaucoup de temps à dormir dans un village parce qu'on est à côté de la rivière. C'est ça que j'aime en étant sur flotteur, c'est qu'on est toujours en pleine nature. Ça c'était Otilnou, cet immense arbre. On en met des bagages dans un ULM quand même. Nous préparons l'ULM, puis allons dire au revoir au pasteur. Pessoal, né? Mais pessoal. Mais pessoal. Binti. Muito mesmo. Acho que daqui à noite dá umas 1000 pessoas, né, Pastor Paulo? É. A Igreja Pentecostal Unida do Brasil ela é bastante volumosa nesse lugar. Muito. On a traversé la maison du pasteur et il y avait au moins 20 hamacs suspendus. Il y a au moins 20 personnes qui dorment. En fait, ça gagne beaucoup de place. Tout le monde dort dans les hamacs ici. Muito bom. Muito obrigado para tudo. Senhor te abençoe. Deus abençoe. Bonne festa. Obrigado. Boa fé. Obrigado. Muito obrigado. Puis nous coupons pour mettre le cap sur Manaus, au-dessus de la forêt vierge. Plus loin, ce sont des lacs et marécages immenses. Près de Manaus, nous nous posons sur le lac Purupuru et accostons à une maison flottante où nous sommes invités par la famille qui en est propriétaire. Vai, vou jogar, vai! Nous avons dormi ici, sur une maison flottante, sur le lac Purupuru, à 30 km de Manaus. Pour vous expliquer comment une maison flottante est, je vais vous montrer l'ancienne d'à côté. C'est composé de 4 troncs énormes qui flottent. Et dessus, on met des traverses. Et sur ces traverses, on met le plancher et on construit la maison. La petite cuisine extérieure et la salle de bain à l'intérieur avec un trou au milieu. Alors, maison flottante, pareil qu'il y en avait des milliers et milliers sur les rivières, surtout à Manaus en ville. Et maintenant, elles sont interdites à cause de pollution. Donc sur notre petit thé, puis on va décoller. Pour Manaus, même pas 1 heure de vol, le temps de trouver l'endroit. La famille qui est propriétaire ici, c'est une famille nombreuse, ils étaient très envahissants. Hein. J'ai mis du sucre dedans, un sachet, mais il y en a encore dans des tubes si tu veux. Waouh, 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 qu'est-ce qu'on est bien ici quand même. Manaus, la métropole de la jungle, créée en 1669, connut une croissance fulgurante dans la deuxième moitié du 19e siècle avec le boom du caoutchouc, puis tomba ensuite dans le marasme économique. Désormais classée zone franche, elle est le 3e pôle économique du Brésil et compte plus de 2 millions d'habitants. On arrive au seul ponton hydravion à Manaus. Un pilote m'amène ensuite chercher de l'essence. Il est très désabusé sur son pays. Esse Brasil, país da corrupção, Pero la economía está buena ahora. estável, mas com a quantidade de político
bandido que tem nesse país aqui, isso aqui nunca vai evoluir. Isso aqui vai ser sempre uma filial do inferno. Porque o povo trabalha, mas tem do outro lado os políticos estão ceifando todo o tempo os esforços e não tem menor planejamento para essa cidade desenvolver, para esse país desenvolver. Esse país é um desastre. Se matasse todos esses políticos, talvez esse país melhorasse. À l'aérodrome, je découvre beaucoup d'ULM amphibies. L'aéroclub de Manaus. Tout ultra leves. De retour à la base hydravion, nous préférons quitter la grande ville pour aller dormir en face à Paricatuba, petite plage où les gens viennent faire la fête le week-end. Pour être au calme, nous devrons attendre la nuit. Azeitona. Azeitona. Isso. Fruto? Fruto. Muito bom. Fruto da Amazônia? Da Amazônia. Nous montons sur la colline, visiter le vieux fort portugais. C'est ici que les Portugais se sont installés pour la première fois. De retour à la plage, la musique bat son plein. Voilà, il est 6h30, on est en train de se préparer pour aller sur le parc des Aravillianas, sur le Rio Negro. On a passé la nuit dans ce petit restaurant de plage. C'est aussi notre 3e jour où on se réveille sans soleil. Niveau photo, vidéo, c'est vrai qu'on est habitué à avoir des tellement belles lumières, voire trop blanches. Là, ça va être tout gris, mais bon, pour voler, le matin, on est moins stressé, on peut partir tranquillement, la chaleur va monter moins vite. Et cette nuit, j'ai pas très bien dormi parce qu'il y a eu des jeunes qui sont venus boire de la bière ici à côté de l'ULM. J'ai fini par me lever, travailler un peu. Et puis finalement, c'était deux jeunes sympas du coin. Moi, je vise pour que ça passe à gauche. Et tu me dis si on est un peu large à droite, si ça va. On a quitté notre petite plage dans les mangroves. Là, on va pouvoir démarrer le moteur. Nous remontons ensuite le cours du Rio Negro, à basse hauteur. Depuis que nous avons commencé ce nomadisme aérien au-dessus de notre planète, ce sont les endroits naturels qui nous attirent le plus. Nous fuyons les villes. Je pense à cette liberté unique que nous avons de découvrir ainsi la Terre. Nous survolons un hôtel de luxe, Ario Tower, et poursuivons notre remontée du fleuve, bordé de forêts à l'infini, avec parfois un petit hameau près des berges. Le Rio Negro s'élargit ensuite tellement qu'on ne distingue parfois plus l'autre berge. En son milieu apparaissent des centaines d'îles, pour la plupart en bandes très longues. Nous arrivons dans le plus grand archipel fluvial au monde, l'archipel des Anavilhanas. Le site est exceptionnel, incroyable, et nous tournons dans ce dédale d'îles, les yeux écarquillés, émus de ce que la nature peut créer. J'ai beau avoir désormais plus de 3000 heures de vol au-dessus d'une 60aine de pays, je ne me lasse pas de voir sa beauté et l'incroyable diversité de paysages qu'elle comporte. Nous filmons, photographions sans cesse ce gigantesque labyrinthe de forêts et d'eau où l'homme semble absent. Nous revenons ensuite sur les berges du Rio, survoler la forêt, puis les plages, à la recherche d'un endroit où passer la nuit.
Voilà le lit, avec des jolis draps colorés. Et puis une petite salle de bain correcte. Hein. Ça nous coûte 25 €, donc c'est un gros écart sur le budget. Non mais Linga. Tá quente, pouco mais frio. Bonito. Né? Obrigado. Il est déjà enterré. Il est déjà allé. Arrête de me filmer. Il donne déjà plein de papaye. Aujourd'hui c'est orage, c'est tout noir, ça gronde. On reste tranquillement dans notre petite chambre de poussada qui est bien paradisiaque. On a un peu tout l'itinéraire qui nous reste de Manaus à la Guyane. On va descendre Paritins, Santarém. Je pourrais rester des jours, des semaines et des semaines à travailler avec l'ordinateur. Le faire dans un bel endroit naturel avec la rivière, le fleuve devant nous, c'est ce qui est le plus agréable, quoi. On est parti se promener, on rentre à l'intérieur par rapport au Rio Negro, tout de suite c'est la forêt. On voit que si cette forêt est détruite, très vite on a du sable par terre. La forêt elle entretient son humus. On voit que ça progresse mais c'est pas grand chose, ça n'a rien à voir avec les déboisements qu'on a vus au Mato Grosso et au Rondônia. Petit défrichement pour faire des petites propriétés. C'est pas du tout en fer vert, c'est plutôt un Paris d'hiver. On a une température qui est tout à fait supportable, très agréable, très reposante, se promener dans la forêt avec le bruit des oiseaux. Un petit sentier au bord du Rio, aux rives encore inondées. C'est magique, hein. Nous repartons et regagnons Manaus pour commencer notre descente de l'Amazone qui prend ce nom à la rencontre des eaux noires du Rio Negro et celles rouges du Solimões. Son débit colossal est alors l'addition du débit des 6 fleuves suivants les plus grands du monde. C'est ainsi que les cargos de mer peuvent remonter jusqu'à Manaus, à 1300 km à l'intérieur des terres. Les berges inondées restent habitées toute l'année. Un habitat dispersé de maisons isolées sur pilotis est disséminé sur les berges, nous offrant une palette de teintes et de formes infiniment variées. Parfois, nous volons haut pour contempler le grand fleuve dans son ensemble. Mais le plus grand plaisir est de le survoler bas, de voir défiler les paysages en les effleurant. Il était 11 h, il y avait pas mal de turbulences, du vent un peu fort et on a repéré cette petite prairie avec une école. Un joli endroit pour s'arrêter. On va se faire des pâtes et puis faire la sieste et on va aviser si on dort ici ou si on continue un peu plus loin. Une petite famille qui s'est arrêtée aussi curieux comme nous pour voir ce qu'on faisait. La famille indienne qui sont venus nous voir à l'arrivée du bateau, on va visiter leur maison là. On est en train de les suivre dans leur lieu de vie. Pode entrar. Boa tarde. Estão ali no Antônio. Ah, é? Queria dar uma Onde descansadinha. você tá? Queria dar uma descansadinha e perguntar de onde era a minha casa. Não é longe não, não deu nem 5 minutos, né? Sim, 5 minutos. Chuvas. Pode sentar. Mais descansado um pouco. Cuidado com o cachorro. Muito hamaca, hein? Une partie de leur revenu est constituée de fèves de cacao dont le père de famille vient de ramener sa pirogue pleine. Muito cacao de la foresta?
nous ouvrons les cosses pour extraire les fèves. Le jus qui les entoure est délicieux. Quand c'est bouilli, il n'y a aucun souci. Oui, mais là, ils ont dit... Voilà comment on filtre l'eau de l'Amazone. C'est le filtre pour filtrer de l'eau de l'Amazone qu'on boit ensuite directement. Bon bah on en a bu, on va voir. Hein. Si la grand-mère qui a 70 ans elle en boit tous les jours, c'est que c'est pas mortel. C'est pas l'eau noire du Rio Negro, c'est l'eau marron de l'Amazone. Le repas de ce soir qui bouge encore. Poisson chat et des piranhas. Leur vie est simple, naturelle, heureuse. On a changé d'endroit, on a fait 500 mètres et on s'est amarré à une petite maison qui est sur l'eau. C'est là qu'un grand-père et une grand-mère ont élevé leurs 10 enfants. Ils ont une chambre libre, ils vivent que tous les deux ici. Il n'est pas encore 6 h du matin, on est en train de préparer pour partir à la fraîche. Là, et on voit comme il charrie de la végétation. Et comme le courant est important en ce moment, c'est vraiment les eaux de eau. Dormiu bem? Sim. No calor, muito bem, no mosquito. Não, é só dá fora, boquinha da noite. Mas entrou pra dentro, dorme até de manhã. La petite pièce où il y a tout. Le couloir. Et la chambre où on a dormi. Et j'arrive dans la cuisine. E o café? Avec la patronne qui a préparé le petit déjeuner. Voilà, les açaïs, c'est ce petit fruit typiquement amazonien dont on fait des boissons. La vaisselle à l'extérieur. Os pés aqui, pessoal. Filma. É, ó. Je estou filmando. Vai pra televisão? É? Ah. Junho, julho, agosto tá todo terra aqui. Né? Fica muito bonito, tudo limpo. Acá vende cacao. Vende cacao. O quilo? Quanto o quilo? 4. Agora não vai dar mais não, porque já morreu muito com a água. Morreu? Morreu muito por ali, tudo, muitos capoeiros morreu. A terra amolece, a água amolece a terra, né? Aí ela gira, olha, essa aqui tá virada, ó. Ano retrasado, a água chegou aqui, ó. Sim? Largou tudinho. Não, ano atrasado. 3 anos está fazendo. Né? Largou tudinho, tudinho. Por isso que tá assim, ó. A correnteza show que embora. Paraíso. Vida tranquila. Ah, tout est à peu près installé, sécurisé, les 2 gros sacs, les petits sacs à dos, rien ne bouge, sac photo, sac de pilote. On est prêt à partir. On a passé Itaquiatiara et on va aller jusqu'à Paritini.
escale suivante, à Paritins, une ville de 100 000 habitants. Nous avons accosté à côté du yacht d'un milliardaire. Un coup de vent précédant un orage manque de faire écraser mon ULM par le yacht de son ami. Il a failli être broyé, j'en suis quitte pour le saumon d'aile. On nous transfère alors pour la nuit à la maison de ses employés sur une île où il élève des chevaux pour jouer au cow-boy. Voilà, on va dormir cette nuit chez les gens les plus riches qu'on a rencontrés. À côté, il y a leur yacht avec des chambres super luxueux. Et la terrasse. Nommé? Nommé? Hein? Tout nommé. Josiane. Et tout? Rosinilda. Rosie? Nilda. Et où Thierry? E mulher, Lísia. Sempre fico com a impressão que o desfecho poderia Familial, ter tu vois, sido on rentre à 3 ou 4. quem dera se fosse verdade, né? Os médicos fizeram de tudo. A gente tem que se... On a mis la tente sous la terrasse parce qu'il y a de la boue partout, des crottes de vaches et de chevaux. Au début, on voulait pas dormir dans la tente, on s'est dit on va dormir dans un espèce de petit lit qu'on nous a mis dans la pièce, mais c'était tellement infesté de moustiques que c'était impossible de dormir, il faisait chaud, pas de ventilateur. Et on avait vécu une journée la vie des employés du millionnaire brésilien qui habite sur la petite presqu'île derrière avec son yacht. C'est ça qui est assez choquant ici au Brésil, ce tel écart entre les gens extrêmement riches et leurs employés. Quanto litro cada dia? 8. 8. Essa. Pelo total. Ah, Tudo. Ah, 50. Quantas vacas? 10. 10 vacas, 50 litros. Le lendemain, on nous amène à la découverte des lagunes de la ville où d'innombrables yachts sont venus de tout le Brésil pour assister au carnaval de Paritins. Hélas, encore une fois, nous n'y assisterons pas car tout est complet. Gasolina? É, gasolina? Gasolina pura, hein? Não aceite, não óleo. Vai, não puxa pra lá, não. Tá muito nada. Tu veux manger là? On est passé faire le tour des hôtels et les prix, ça passe de 40 réals à 1500 en période de festival, le prix des chambres. Donc c'est complètement délirant, quoi, c'est complètement fou. On est parti pour être spécialiste des coulisses des festivals. Après les coulisses de Rio, c'est les coulisses du carnaval de Paritins. Pourtant on est arrivé juste la veille, mais on a raté la personne qui nous a les accréditations presse. Les billets sont vendus depuis très longtemps, donc il y a tout un marché noir. Tony, eles fizeram com você a conversa, hein? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Libera o levantador aí. Ok. Une
énorme quantité d'eau, donc ça fait énormément de remous. Donc je suis assez tendu quand on atterrit ou qu'on décolle. J'essaie d'estimer la température de l'air, notre charge en essence pour savoir si on a des chances d'y arriver ou pas, et puis le vent. Donc hier matin on a décollé, on avait déjà moins d'essence dans le sens du courant avec un petit léger vent de face, donc c'était plutôt favorable, mais c'était impressionnant. Les jours passent et nous enchaînons survol et découvertes. L'étape suivante est à Santarém, ville située au confluent du rio Tapajós. Il y a des villes, il y a des maisons là-bas. On se pose là et après on traverse. Registration number. It's a French registration number, Foxtrot for France, Juliet Sierra Charlie Zulu. Sur le bord, on a trouvé un petit endroit avec des baraques de plage, des petits restaurants de week-end. Donc là, on est en train de tout vider, on l'a bien attaché. Inondé de soleil, il n'y a pas eu un fait de vent, on nous a annoncé un vent très fort pour cette nuit, il fallait sécuriser l'ULM. On a déplacé en pleine nuit pour passer de l'autre côté. On n'a pas très bien dormi cette nuit parce qu'il y avait des jeunes en bateau qui regardaient l'ULM, on se demandait leurs intentions, donc j'ai un peu veillé jusqu'à qu'il n'y ait plus personne. Nous voici sur le port de Santarém en train de faire le tour d'un des plus gros bateaux. Là, il y a toute une série de cabines avec air conditionné, salle de bain. Ça a l'air assez confortable quand même. Et puis tous les autres sont dans les hamacs. Alors ça, c'est un bateau qui est en cours de réfection. Ils sont en train de refaire toute la peinture. ¿Cuántas pessoas en un barco como así viajar? Tripulação 6. Tripulación 6. ¿Y pasajero? 56 passageiros. Solamente ella o cabina? Just hammock. ¿Dónde va? ¿Dónde? Alenquer. From Santarém to Alenquer. ¿Cuánto tiempo? About 5 hours. Je profite d'une petite clé Wi-Fi pour terminer les derniers mai. C'était notre deuxième nuit sur cette petite plage inondée. Hier, il y avait beaucoup de monde. 6 h du matin, c'est le grand calme. C'est les préparatifs avant décollage. On va y aller à la pagaie. Ça va pas être facile au début. Et après, quand on sera dans le chenal là-bas, on démarrera le moteur. Donc là, on est empêtré dans les herbes pour pouvoir sortir de l'endroit où nous avait abrité du vent. Nous poursuivons notre descente, des heures au-dessus de l'eau, sans s'ennuyer une seconde, avec chaque soir de nouvelles rencontres. Quel bonheur! Pour les étapes, je cherche toujours des coups de cœur vus du ciel. On s'est arrêté à Praina, une petite ville au bord de l'Amazone. Et la maison d'à côté de l'endroit où on a amarré est vide. Le voisin a les clés et nous a proposé de dormir dedans.
Quantos? Da cidade, Prainha. 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 Tá aqui, ó. Prainha. Tem desse aqui, esse? Sim, muito bem. Quantas pessoas vivem em Prainha? 6.000 habitantes. Muito obrigada. Todo pescador. Todo Acá. pescador daqui da beira. Nas fotos vídeo, filmação. Loura, essa loura é chique. Loura, loura. A você? Ça va être un petit restaurant, on va manger une assiette de tortue. De agua? Se pesca en el Amazonas? Amazonas? À la pompe à essence, un habitant se propose de nous ramener avec nos bidons pleins. Nasce e criado. Déjà la vue qu'on a de notre petite maison sur l'ULM au mouillage. Nos voisins qui nous ont passé la clé. Et ensuite on va visiter la maison qui est vide. La cuisine pour faire la vaisselle. Derrière on a les toilettes. Et voilà l'entrée. Hop. Avec la large passerelle. Et les voisins les plus heureux des cochons. Ça c'est un vrai hamac de voyage, un tissu très fin. On est totalement à l'heure amazonienne. En face de l'autre côté il y a un gros orage qui a éclaté. C'est vraiment un petit paradis, quoi. On est pas mal là. On a monté la tente dans la pièce. Et ce matin, on se réveille et c'est très orageux. C'est pas très rassurant. Pour éviter de grosses masses orageuses, nous décidons de couper plus au nord, au-dessus de la forêt vierge. C'est une toute autre ambiance, un monde vide d'hommes, dans lequel nous disparaîtrions peut-être en cas de panne, si le signal satellite d'urgence ne perçait pas la voûte des arbres. Nous gagnons le Rio Paru, un affluent de l'Amazone, et nous nous y posons car l'orage menace. On a atterri dans une petite trouette de ciel bleu, la dernière qui restait. Depuis, ça n'arrête pas de pleuvoir, ça gronde. Et apparemment demain ça va être pareil, donc là on est un petit peu bloqué. Au bord du Rio Paru, qui est peu navigable parce qu'il y a des tas de rapides. La forêt est complètement vide, il n'y a pas d'habitation, il n'y a rien du tout. Donc on est vraiment en pleine forêt. On s'est arrêté dans cette grande maison qui appartient à un groupe énorme qui détient des millions d'hectares ici. Là on a été invité par le gardien. On n'ira pas plus haut parce qu'il y a des communautés indiennes dans le haut Rio Paru qui vivent avec leur sabacane, leurs flèches. Il aurait fallu obtenir une autorisation de la FUNAI et on ne sait pas comment s'y prendre. En tout cas, ça prendrait beaucoup de temps. On va laisser tomber, surtout qu'on n'a plus qu'une semaine d'autorisation pour rester au Brésil. ¿Es la más grande propiedad de un grupo en Brasil? Não, acho que ¿Hay não. otra? Acho que sim. ¿Hay muchas? Uma parte da Amazônia, muito grande. À la région du Rio Paru, là, du Pará et de la Mapa du Nord, en ce moment, c'est complètement inondé. On est en limite d'une zone qui est classée réserve naturelle pour la protection de la biodiversité. On est parti à pied là ce matin pour voir quelle est la couverture de nuages au-dessus de la forêt. A priori, tout le front orageux est passé. Donc on devrait pouvoir décoller après dissipation des brumes matinales. Bom dia. Rapaz, vai que esse moleque aguenta, seu. Castanha. Castanha. Do Brasil. Do Brasil. Aham. Existe outro país?
Solamente em Brasil? Somente em Brasil. O grupo Valmark, supermercados. On peut voir la densité des moustiques dans l'air au nombre de cadavres sur le capot. Nous redécollons pour sauter du Rio Paru au Rio Jari. Nous survolons les immenses plantations du groupe Orsa, qui contrôle 1,2 million d'hectares de plantations d'eucalyptus et fabrique de la pâte à papier. La gestion du groupe serait respectueuse de l'environnement. Nous accostons à une maison sur pilotis de Monte Dorado. Nous nous sommes invités pour la nuit. La saison des pluies ne nous quittera plus désormais. Voilà, où on a passé la nuit dans la petite maison au bord du fleuve Jari. E dormiram bem? Bem? Sim, sim. Não, mosquito. Não tinha mosquito, não. Agora aquele ventilador que é... Não é aquele que atrapalhou mais, né? Quer fazer com água morna, não? Quer água morna? Água quente? Não? Água quente. Non, je préfère de l'eau froide. Pas de l'eau froide. L'eau c'est dissolu. Tchau. Trabalhar de manhã hasta noite. De manhã hasta noite. Tu vai de manhã, você chega à noite. De manhã você chega à noite. Vou trabalhar agora e à noite vou para a escola estudar. Dois trabalhos. Isso. Não. Avec toutes les pluies qui tombent en ce moment, ça fait des brumes, du brouillard au-dessus du relief. Donc on part un peu plus tard et cet après-midi on va essayer d'arriver avant les orages. Ciao. Nous remontons le Rio Jari jusqu'aux chutes en amont de la ville. Nous coupons ensuite jusqu'au Rio Amapari. Ce sera le plus long vol au-dessus de la forêt vierge. Nous ne survolerons pas de tribus indiennes isolées, mais vers la fin de la traversée, quelques campements indiens en contact avec la civilisation. Halte à Ferreira Gomes. Hier, on a fait le plein d'essence avion à Monte Dorado. Et là, le plein d'essence voiture ordinaire avec 25% d'éthanol. Une fois sur deux, comme ça marche à peu près bien. Les eaux sont assez tumultueuses. On va décoller quand c'est un peu plus calme, un peu plus en bas là. L'étape suivante nous amène jusqu'à la région côtière de l'Amapá,
qui a été par endroits fortement déboisée et mise en culture. Elle compte également de vastes zones marécageuses. Nous gagnons enfin la mer et atterrissons par la nuit dans un village de pêcheurs à l'intérieur des terres. On a laissé l'ULM sur la berge opposée. Il y avait beaucoup de monde à l'arrivée là-bas au port. Ça nous semblait plus sûr de trouver un petit endroit tranquille, dans la petite maison en face où on est. Tu donnes de l'argent comme ça, il ne fait pas la nourriture, c'est sûr. ¿Cuál es tu nombre? Paulo Edson. Y tú tienes 3 fazendas acá. ¿Tu habitantes en Corse? 7.000. 7.000. 7.000 habitants. Alors là, c'est la marée basse. Il faut rejoindre l'endroit où on va dormir. On va être beaucoup plus tranquille. Là-bas, de l'autre côté, qu'en ville, où les gens sont pas super sympas ici. On est à côté de l'ULM, on peut les surveiller. Et moi, je dors tranquille. Pourquoi je monte la tente? Parce qu'il y a beaucoup de boue dehors et beaucoup de petits cochons qui se promènent partout. C'est bon, mais ça va tourner après naturellement. L'ULM, il tourne, Thierry. Dernière journée de vol jusqu'à la frontière de la Guyane. Nous survolons beaucoup de marécages, forêts et plusieurs réserves indiennes. Nous voici sur l'Oyapock, le rio frontière où un pont est en construction pour relier le Brésil à la Guyane française. Dernière escale brésilienne pour effectuer les démarches administratives avant de passer en France. On a récupéré les 2 gros cartons de 35 kg en tout avec les 3 roues, les carénages et je suis en train de les fixer à l'arrière. Mais ça va être juste, l'ULM va être complètement plein. Nous remontons le fleuve jusqu'aux villages indiens de Camopi et Trois-Sauts. On vient d'accoster à Saint-Georges en Guyane. Après 5 mois de périple en Amérique du Sud, encore une semaine, puis on va laisser le ULM pour rentrer en France.
Lumière, électricité, il n'y a pas chez moi. À Trois-Sauts, il n'y a pas d'électricité? Depuis 20 ans, 25 ans, il n'y a rien du tout. Les gens, ils font quoi? Ils cultivent à Trois-Sauts? Les gens qui sont partis de faire construction sont réunions et puis après, ils sont terminés. Mais oh, on a terminé, non. C'est l'État qui leur donne l'argent. Des jeunes nous servent de guide dans Saint-Georges et surtout nous permettent de comprendre la réalité de la vie ici. Il y a plus de 65% de la population qui a moins de 25 ans et 45% en moins de 14 ans. Et 277 RMI, 400 inscrits à la mission locale. Embauchés 6, on va dire. 6 sur 400. Il n'y a personne comme vous qui vient de rencontrer les jeunes ici. Vous allez voir de grandes personnes, vous montrez cette petite équipe, vous allez voir les choses qu'ils vont dire sur nous. J'ai quelques expériences ici. J'ai travaillé pour un patron en 2 mois, j'ai reçu 430 €. On a un problème de logement. Ils ont fait des logements sociaux dernièrement, qui a été réquisitionné par le préfet pour la PAF. Vous allez à Criconoso, tout loin, là-bas c'est la favelas. Les enfants font des enfants ici. La moyenne ici c'est 14 ans. À 14 ans. Quand tu as 30 ans, tu as un gamin de 15 ans. Comment donner une éducation à cet âge-là? Mais il n'y a rien de social. Par exemple, on parle des mineurs qui sont dans la drogue dure, il n'y a pas de centre en Guyane pour eux. Et il y a de la drogue dure? Ouais. Crack, héroïne, même les médicaments pour ça. Anesthésie, tu trouves un peu de tout ici. Ici, les populations, c'est tout mélange. C'est amérindien, c'est... Parce qu'il n'y a pas de compteur, c'est des gens qui ont pris des terrains, qui se sont installés. Où vivre, on ne te donne pas de terrain. Mais c'est la tradition, vous le savez. Quand c'est carnaval, on se sépare après carnaval, on s'en a nos femmes. Hein. C'est bien connu. Hein. Nous gagnons ensuite la côte, que nous remontons jusqu'au port de Cayenne. Alain a restauré ce bateau, il va partir d'ici 1 an ou 2 pour un tour du monde. Le Ninja, il est au mouillage, à l'extérieur du port, parce qu'avec ses 10 mètres d'envergure, c'est un petit peu difficile de le rentrer. On va passer la soirée ici. Vous êtes en Guyane depuis combien de temps? Tous les deux? Ça fait 25 ans, moi. Pour t'avoir suivi pendant 5 mois, elle a gagné la médaille d'or, là. Ouais, au moins un minimum, quoi. Mais encore, en rentrant à la maison, j'espère qu'il y en aura d'autres. Hein. C'est mérité, hein. Je veux dire... Ouais, mais elle a fait quelque chose d'unique. On a dormi ici sur le bateau d'Alain. La cuisine. Du bateau. La table de cartes. On est sur le Dahu et on prend le petit déjeuner entre voyageurs et voyageuses. On voit qu'on est revenu en territoire français parce que la boulangerie n'est pas loin et ça fait bien plaisir après plusieurs mois. Pour le dernier vol du raid, nous partons sur la mer car toute la zone autour de la base de lancement de fusées de Kourou nous est interdite. Nous survolons les îles du Salut avec les installations du bagne où Papillon fut prisonnier. Nous regagnons ensuite la côte, puis nous remontons le fleuve Maroni jusqu'à Saint-Laurent. Sensitif ou pas? Maurice nous accueille. Mon fidèle ninja repasse sur roue et est amené au club ULM où il m'attendra jusqu'au prochain raid.
Saint-Laurent, 30-35 000 habitants, tu m'as dit. Hein. Oui. Et les prisonniers arrivaient de France à Saint-Laurent, au bagne ici. Au bagne de Saint-Laurent, et puis après ils s'étaient dispatchés un peu de partout, quoi. Voilà le camp de transportation. Là c'est la chapelle et derrière c'est le quartier de haute sécurité sur la gauche. Là c'était les bâtiments administratifs. L'administration pénitentiaire était autonome, hein. Elle faisait tout. Ils faisaient leurs briques, ils travaillaient. Saint-Laurent-du-Maroni s'appelait le Petit Paris au moment du bagne. Parce que c'était propre, arboré, fleuri. Les bagnards travaillaient tous les jours. Alors que maintenant, c'est le petit pourri. Regarde l'hôpital dans l'état où c'est, ça date du bagne. Il y a un entretien qui est fait, mais il est minimum. C'est dégueulasse. Quand tu vois ça, tu n'as pas envie d'aller à l'hôpital. Saint-Laurent, il veut être la plus grosse ville de Guyane, qu'avec des gens qui viennent toucher le RMI, les allocations familiales. Il n'y a aucune économie. Si ce n'est, nous, l'économie qu'on appelle l'économie braguette. Économie braguette. Ah non, mais c'est ça, hein, on appelle ça comme ça. Hein. Parce que les gens, ils vivent d'allocations familiales, ils ont 17-19 gosses. Et ça, c'est le problème de tous les départements d'outre-mer. Mais ici, c'est encore aggravé avec le côté Suriname, où tu as une immigration qui est permanente, qui n'est pas contrôlée. Il y a plus de 300 gendarmes, policiers et douaniers ici. Ils ne servent à rien, si ce n'est ramasser de l'argent auprès des fonctionnaires français qui viennent travailler. Toi, tu es sans ceinture, on te colle le PV. Tu n'as pas le permis de conduire, on te colle le PV. Par contre, le Bushinangé, il est à 3 sur le booster, sans casque, sur un booster volé, sans assurance ou dans une voiture comme ça. On dit ne recommence pas, hein, la prochaine fois, tu verras. Et on le laisse partir. De l'autre côté du fleuve, un policier, il arrête 15 personnes. Et côté français, 15 flics n'arrêtent pas une personne. Alors ça explique tout. Nous voilà à Cayenne, 13 juillet. Nous attendons l'avion qui va nous ramener en France. C'est la fin de 5 mois de voyage. Des milliers de rencontres, des gens qui nous ont ouvert leurs portes, une grande hospitalité partout, quel que soit le pays. On a été invité par des gens très simples au bord des rios, qui vivent en harmonie avec la nature et qui sont très heureux. C'est plus difficile dans les grandes métropoles, où il y a beaucoup de misère, il y a la société de consommation qui attire et tous les gens qui ne peuvent pas se la payer et qui luttent chaque jour pour leur quotidien. Donc on aura produit en 5 mois de voyage des milliers de photos, des heures d'enregistrement vidéo. Il va falloir écrire les articles, faire partager tout ça avec ceux qui n'ont pas l'occasion de parcourir le monde, ceux qui ont pris d'autres voies. Et il faut faire connaître les autres humains dans d'autres pays. Le racisme est souvent dû à la méconnaissance de l'autre. C'est important de se sentir citoyen du monde. On a tous le même cœur et agir, apporter notre petite contribution pour que demain la Terre soit pas un enfer pour nos descendants.